Nous vivons dans un monde obsédé par le bruit, un monde où chacun a quelque chose à dire, où chaque pensée doit être partagée et chaque opinion amplifiée. Mais que diriez-vous s'il existait un pouvoir dans le non-dit, une force dans le silence? Que parfois, le choix le plus sage et le plus percutant est simplement de se taire. Il ne s'agit pas d'être passif ou soumis, il s'agit d'exploiter le pouvoir silencieux du stoïcisme, une philosophie antique qui nous enseigne à naviguer dans le monde avec résilience, raison et paix intérieure. Tout au long de l'histoire, les stoïciens ont utilisé le silence non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un outil stratégique, une arme même, face aux défis inévitables de la vie. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer 9 situations spécifiques où le silence peut être votre meilleur allié. Nous découvrirons comment l'utiliser pour protéger votre tranquillité, désarmer vos détracteurs et, en fin de compte, vivre une vie plus riche de sens et d'objectifs. Il est facile de se laisser atteindre par les critiques, surtout lorsque nous estimons qu'elles sont injustifiées. Notre instinct est de nous défendre, de prouver que l'autre a tort. Mais les stoïciens proposent une approche différente. Si tu es bouleversé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. Et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement à tout moment. Lorsque vous êtes injustement critiqué, le silence devient un bouclier. Il dévie la négativité et vous empêche de vous laisser entraîner dans une spirale de colère et de ressentiment. Plus important encore, il vous permet d'examiner la critique objectivement. Y a-t-il une part de vérité? Pouvez-vous l'utiliser comme une opportunité de croissance? Sinon, laissez couler. Votre silence face à une critique injuste en dit long sur votre caractère. Il témoigne de votre maîtrise de soi, de votre résilience et de votre engagement envers la raison plutôt que la réactivité. Nous les avons tous rencontrés, les vantards, les frimeurs, ceux qui semblent mesurer leur valeur à leur capacité à impressionner les autres. Il est tentant d'essayer de les surpasser, de prouver que nous sommes tout aussi compétents, tout aussi accomplis. Mais les stoïciens nous enseignent que la vraie confiance n'a pas besoin de la validation des autres, elle vient de l'intérieur. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui se vante, résistez à l'envie de rivaliser. Pratiquez plutôt l'art de l'observation silencieuse. Écoutez sans jugement. Observez leur comportement. Vous pourriez apprendre quelque chose sur leurs insécurités, leurs motivations, leurs valeurs. Ou, vous pourriez simplement reconnaître le vide derrière leurs grandes déclarations. Votre silence, dans ce scénario, est une forme de pouvoir. Il montre que vous êtes suffisamment sûr de vous pour ne pas avoir besoin de validation externe. Vos réalisations parleront d'elles-mêmes. La colère est une émotion puissante, capable de détourner notre raison et de nous conduire à dire ou à faire des choses que nous regrettons par la suite. C'est dans ces moments de tension, lorsque notre sang ne fait qu'un tour, que le silence devient un outil crucial. Voyez cela comme une période de réflexion, une chance de prendre du recul par rapport à la situation avant de dire ou de faire quelque chose que vous regretteriez. Le meilleur remède contre la colère est le temps. Pendant que l'autre personne se défoule, concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez les sensations dans votre corps. Cela vous aidera à rester ancré et à éviter d'être emporté par le flot de la colère. N'oubliez pas que le silence ne signifie pas réprimer vos émotions. Il s'agit de créer un espace pour les traiter de manière constructive. Une fois la vague initiale de colère passée, vous pouvez aborder la situation avec un esprit plus calme et trouver une solution plus rationnelle. Chapitre 4. Le silence face aux rumeurs. Les rumeurs, les ragots, la désinformation, ils se propagent comme une traînée de poudre dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui. Et lorsque vous êtes la cible de tels mensonges, il est facile de ressentir le besoin de se défendre, de rétablir la vérité. Mais les stoïciens nous rappellent que tout ne mérite pas notre attention. S'engager dans des rumeurs infondées leur donne souvent plus de crédit, plus d'oxygène pour alimenter le feu. Envisagez plutôt le pouvoir du silence stratégique.
En refusant d'alimenter les flammes, vous niez aux rumeurs leur pouvoir. Vous les privez d'attention et leur permettez de s'éteindre d'elles-mêmes. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment, vos valeurs, votre travail, vos relations. Laissez vos actions parler plus fort que les murmures du vent. Votre intégrité sera votre défense. Chapitre 5. Faire face à la perte. La perte est une partie inévitable de la vie, une expérience universelle qui s'accompagne d'un tourbillon d'émotions. Face à un chagrin aussi profond, les mots semblent souvent inadéquats. Le silence, dans ce contexte, ne consiste pas à nier ou à supprimer votre douleur. Il s'agit de créer un espace pour faire son deuil, honorer ses émotions et entamer le lent processus de guérison. Autorisez-vous à vous asseoir avec le silence. Ressentez le poids de votre perte. Pleurez, criez ou restez simplement immobile. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son deuil. N'oubliez pas que la guérison prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Ne vous sentez pas obligé de passer à autre chose avant d'être prêt. Votre silence témoigne de la profondeur de votre amour et de l'importance de votre perte. Chapitre 6. Naviguer l'ignorance avec grâce stoïcienne. Nous rencontrons souvent des gens qui sont prisonniers de leur propre perspective limitée, leur esprit fermé aux nouvelles idées ou informations. S'engager avec eux peut ressembler à un exercice futile, une bataille contre un mur d'ignorance impénétrable. Mais les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les croyances des autres. Nous ne pouvons contrôler que nos propres réactions. Face à une telle ignorance, la ligne de conduite la plus sage est parfois de simplement se retirer. Votre silence devient une déclaration, non pas d'accord, mais d'autopréservation. Rappelez-vous les mots d'Épictète. Tout homme capable de te mettre en colère devient ton maître. Ne cédez pas votre pouvoir en vous engageant dans des disputes stériles. Choisissez vos combats avec sagesse. Certaines collines ne valent tout simplement pas la peine d'y mourir. Vivre une vie de sens et d'objectifs attirera inévitablement son lot d'examens minutieux et de spéculations. Les gens parleront, les rumeurs se répandront et votre réputation pourrait être injustement ternie. Dans de tels moments, il est tentant de combattre le feu par le feu, de se défendre avec la même ferveur. Mais les stoïciens offrent une voie différente, la voie de la résilience silencieuse. Rappelez-vous que vos actions parlent plus fort que les mots. Continuez à vivre avec intégrité, à poursuivre vos objectifs et à laisser transparaître votre caractère. La vérité finit toujours par éclater. Votre silence, face aux rumeurs, témoigne de la force de votre caractère et de votre concentration indéfectible sur ce qui compte vraiment. Cela montre que vous refusez d'être distrait par le bruit et la négativité des autres. Le monde peut être profondément injuste. Nous pouvons nous retrouver victimes de l'injustice, des préjugés ou de la discrimination. Dans ces moments-là, notre instinct est de crier, d'exiger justice, de nous battre avec tout ce que nous avons. Alors que la colère juste est un puissant moteur de changement, les stoïciens nous rappellent que la vraie force réside dans le fait de répondre avec sagesse et mesure. Le silence, dans ce contexte, ne consiste pas à accepter l'injustice. Il s'agit de choisir le moyen le plus stratégique et le plus efficace de la combattre. Utilisez le silence pour rassembler vos pensées. Canalisez votre colère en actions constructives. Cherchez des alliés, rassemblez des preuves et planifiez soigneusement votre prochain mouvement. Dans notre monde trépidant et hyper connecté, le silence est devenu un bien rare et précieux. Nous sommes constamment bombardés d'informations, de stimulations et de sollicitations. Mais c'est dans les moments de calme, lorsque nous nous déconnectons du bruit et que nous nous tournons vers l'intérieur, que nous nous connectons à notre moi profond. Prenez le temps du silence dans votre vie quotidienne, méditez, promenez-vous dans la nature ou asseyez-vous simplement dans le calme et observez vos pensées. Ces moments de réflexion silencieuse
nous permettent d'y voir plus clair, de nous connecter à nos valeurs et de cultiver un sentiment de paix intérieure essentiel pour naviguer dans les complexités de la vie. Au fil de l'exploration de ces 9 scénarios, une chose doit être claire, le silence n'est pas simplement l'absence de son. C'est un outil puissant, un choix conscient qui nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce, résilience et sagesse. Il s'agit de choisir nos combats, de conserver notre énergie et de répondre aux défis avec une intention réfléchie. Il s'agit de reconnaître que parfois, la déclaration la plus puissante que nous puissions faire est de ne rien dire du tout. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation où vous ne savez pas comment réagir, souvenez-vous du pouvoir du silence. Embrassez la force tranquille qu'il offre et regardez-le transformer votre vie de l'intérieur.